Ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi... L'une de l'AES ou le Sahel Benkan, la voix d'un peuple, celui du Sahel, résonne dans cette salle de conférence de Ouaga 2000 avant la réunion des ministres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Famille, nous marquons un tournant historique ce mois de mars 2026. Après une première année de mise en place de l'Alliance des États du Sahel, AES, entre sa deuxième phase, beaucoup de promesses ont été faites. Mais que disent les documents officiels sortis des dernières réunions de Ouagadougou? Ce n'est plus seulement une alliance militaire, c'est une révolution économique qui se prépare. Si vous vivez au pays ou si vous nous regardez depuis la diaspora, restez bien jusqu'à la fin, car ce qui arrive va impacter votre quotidien de la monnaie jusqu'à la circulation des marchandises. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que nous allons partager dans cette vidéo. Partie 1, la force unifiée plus qu'une signature. Le premier pilier de STEC 32, c'est l'opérationnalisation de la force unifiée. On l'a vu récemment avec la coordination des interventions à la frontière entre le Mali et le Burkina. L'objectif pour 2026 est clair. Supprimer les barrières militaires entre nos trois pays. Pour vous qui voyagez ou qui avez des proches dans les zones frontalières, cela signifie une présence sécuritaire plus fluide et mieux coordonnée. Le message envoyé au reste du monde est simple. Une attaque contre l'un est désormais techniquement et physiquement une riposte des trois. Famille, n'oubliez pas de vous abonner, restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce que nous allons partager dans cette vidéo. Partie 2, le chantier de la souveraineté économique. C'est ici que l'an 2 devient intéressant pour votre portefeuille. Les ministres ont validé une accélération sur les projets infrastructurants. On parle de banque d'investissement commune et surtout d'une gestion directe de nos ressources. L'exemple du Niger, qui a récemment repris en main ses contrats d'affinage d'or, n'est que le début. L'AES veut transformer ses matières premières sur place. Pour la diaspora, c'est le moment de regarder les opportunités d'investissement au pays, car le cadre juridique pour favoriser les nations. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie va rentrer dans vos corps. Nous sommes à partie 3. Diplomatie est sortie définitive de la CEDEAO. On ne fait plus marche arrière. La fuite de route de 2026 confirme la rupture consommée. L'AES crée ses propres passeports et ses propres cartes d'identité sécurisées. Beaucoup s'inquiétaient de la libre circulation. La réponse des autorités est de créer un espace de confiance interne. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, vous vous demandez sûrement comment cela va impacter vos voyages. La réponse réside dans les accords bilatéraux que l'AES est en train de négocier pays par pays pour garder le contrôle total sur les frontières. L'an 2 de l'AES, ce n'est plus de l'émotion, c'est de l'exécution. Les bases sont posées maintenant grâce aux résultats. Dis-moi en commentaire, quel est selon vous le défi le plus urgent pour l'Alliance cette année? Est-ce la sécuriser, l'économie ou la nouvelle monnaie? Je lirai vos analyses avec attention. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes en route vers les 100 abonnés. Grâce à vous, on reste ensemble pour la suite.